Ce serait dommage. Dur. En plus, il n'y a pas Win ce week-end. Tu veux faire quoi? Oh, purée, il va déprimer tout seul dans sa chambre. Genre... Hein? Non. Pas Yo, pas Win. Coco, je sais pas si... Je me rappelle plus si elle stream. Elle stream ce week-end? Ah ouais, elle stream samedi. Ah bah voilà, tu regarderas Coco samedi soir. Bon, il reste Juliette. Ah bon, bah ça va alors. 1-1. 1-1. Je sais pas, mais ça fait du bien, donc t'arrêtes de te plaindre. Mais je sais, tu vois mes cheveux qui partent en couille. Oui. Oui, demain, dimanche, je sais pas. Il leur suffit d'aller dans le sens inverse de mes mouvements. Tu es devenue intelligente, Payman. Tacle à la gorge pour Payman. Je pars sur le champ. Il y a encore des choses que je veux tirer au clair. Oui, et dis donc, le vent, il s'est levé d'un coup. Allons-y tous ensemble. Attrapons-les. Rattrapons-les, pardon. Attendez, moi aussi je veux venir. Isaac, tu veux venir aussi? Alors, tu devras faire très attention. Oui. Qu'est-ce que tu dis, mouton? Ouais. Mais bon, la dernière fois, on a dit ça, puis l'orage, il a fait... Eh ben non! Esquive de la loutre. Je veux retrouver Papy, mais je ferai attention de ne pas vous causer de problème. Les amis, je vous confie Isaac. Bah super. D'accord. D'accord, allons-y. Et n'oubliez pas de prendre les provisions. Ah bah oui, bah faudrait pas... Mais j'ai comme l'impression qu'il manque quelqu'un, non? Qui c'est qui manque? 36 demain, 34 dimanche, pas d'orage ici. Espérez pour nous qu'on ait un peu de pluie, il fait trop chaud. Ouais, ça va, mouton. On va avoir de la pluie la semaine prochaine, hein, comme par hasard. Alors... Demain, il fait 35. Et dimanche, il fait 31. Mais dimanche, ils annoncent de la pluie. Et lundi, il fait seulement 28. Quel bonheur. Et après, 31, 33, 30, 26 vendredi. Va savoir pourquoi. Parce que l'été est fini. Casse les couilles. Rattrapez Sino. Il est où ce petit con? Il est dehors? Bah oui, il est dehors. Bien sûr qu'il est dehors. T'es où du con? Reviens là. Forcément. Là-haut, j'ai pas eu la biche. 21 septembre, la fin de l'été, ne vend pas de la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Oh mais c'est bon, on est à la 5e canicule, il y en aura le cul. Juste des températures normales, quoi. C'est possible ou pas? Par où devons-nous aller? Sinon, vous vous souvenez de par où vous êtes passé? Oui, après avoir quitté le village, j'ai traversé le désert en allant toujours tout droit. Nickel. Eh ben, on va te suivre, hein. Allons-y. Soyons fous. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, mais je connais très bien le désert. C'est parce que tu vis dans le désert, donc tu viens souvent jouer ici, c'est ça? Oui, une fois Papy a failli se perdre dans le désert, et c'est moi qui l'ai ramené. Encore 5 canicules. On a à peine passé la moitié de l'été. Oh non, pas 5, hein, j'en peux plus là. Il y a quelque chose ici. Et c'est enseveli. Il va falloir un peu d'exercice et se mettre à... Faire un peu d'exercice et se mettre à creuser. On n'a pas arrêté de marcher, c'est déjà de l'exercice. Mais tu marches pas, tu voles, toi. Ça compte pas. Ne cherche pas la petite bête, Payman. Bon, il va falloir creuser, c'est ça. On dirait que ça a été enseveli assez profondément.
Après quelques efforts, vous parvenez à sortir les objets du sable. Ces fragments proviennent d'un dispositif développé par l'Académie. À la base, ça se portait sur la tête. Il y avait plusieurs gardiens du village. Leurs tortionnaires les ont conduits par là. Il y a des fragments de dispositifs éparpillés aux alentours. Dispersons-nous pour fouiller. Il doit encore y avoir quelque chose dans la zone. Qu'est-ce que t'en sais? Vous vous dispersez et vous mettez à creuser au milieu du désert. Après peu de temps, vous déterrez un autre dispositif. Après, les canicules vont pas te demander ton avis. Hein. Oui, bah écoute, je le donne quand même. Hein. Qu'est-ce que tu veux? Toi aussi, tu donnes ton avis, non? Si seulement... Ah, non, pas aujourd'hui, j'aimerais 20 degrés pour me reposer. Non, je suis pas encore Miss Météo, même si ce serait très drôle. Au moins, j'aurais de la neige en hiver. Parce que je demanderais de la neige en hiver. Et genre, j'aurais de la neige en hiver. Suffisamment de neige pour aller me poser au bord d'une route très passante à Genève et regarder tous les gens galérer parce qu'ils n'ont pas les bons pneus. Ah, le bonheur. Puis voir les bus faire parce qu'ils n'arrivent plus à rouler. Parfait. C'est ça. C'est un peu effrayant. Oh non, 20 degrés, c'est trop froid. Bah, c'est surtout parce qu'on s'est habitué aux 40, donc oui, c'est froid, mais de base, 20 degrés, ça va. C'est un dispositif utilisé pour extraire des concentrés de connaissances divines. Après, il y a moi qui tire le frein à main pour prendre le virage. Ouais, je sais. Faudrait moins 20 pour que les bâtiments se refroidissent. Ou juste 25, mais une bonne grosse pluie. Genre 2-3 jours de pluie et après tu me remets 25. Là, c'est bon. Mais pas plus. Je suis à la pluie pendant 24 heures. Non, là, il faut 2-3 jours pour que ça refroidisse bien. Puis accessoirement pour que la Terre, elle repompe un peu de flotte parce que juste 24 heures, ça suffira pas. D'ailleurs, j'ai vu un TikTok. Je saute du coq à l'âne. Mais c'est ok. J'ai vu un TikTok tout à l'heure qui montrait les différents parcs à Londres. Genre au mois de juin, puis maintenant. Eh bah putain, c'est bien jaune, hein. C'est très très jaune. Du Coca Light, exactement. Oui, mouton jaune comme ça. C'est un dispositif utilisé pour extraire des concentrés de connaissances divines. Le fait qu'il ait été enseveli sous le sable n'est pas normal. Les fuyards ont probablement été attaqués. Hein? Papy, j'espère que tu es sain et sauf. Je suis sûre que ton papy va bien, ne t'en fais pas. Quand nous avons trouvé Razak dans l'hôpital abandonné, il n'avait ni faim ni soif. Cela signifie que les fuyards ne sont pas partis depuis longtemps. On peut encore les rattraper. Par ailleurs, je pense que cette attaque a eu lieu avant la tempête de sable. C'est sûrement pour ça que ce dispositif a été entièrement enseveli. Je suis du même avis. Continuons. Ils ne doivent pas être loin. Ça existe encore, ça? De sauter du Coca Light? C'est vraiment épuisant de courir comme ça dans le désert. Il y en avait avant à Denner. Je sais pas s'il y en a toujours. Et toi, tu voles, Payman. Même toi, ça te fatigue? J'ai perdu l'autre. Il est où, ce gros sac? Là. C'est un peu haut, non? Ouais. Un peu beaucoup. Pas chez nous, en tout cas. Non, ça fait longtemps que j'en ai pas vu du Coca Light. Là, il y a une tornade en face. Il y a du bruit là-bas. On dirait une dispute. Laisse-moi avancer. Oh, quel oui. Bon, je peux avancer maintenant. Ne vous approchez pas plus ou ils vont nous repérer. Deya et des érémites? Intéressant. Écoutons-les. Selon le site de la COP, il y en a. Mais je pense que ça se trouve plus dans le frigo. Je sais pas, mais à Denner, il y en avait au frigo, mais je sais pas combien de temps ça fait qu'il y en a plus. En tout cas, il y en avait pas hier, quand j'ai été à Denner. Pour les non-initiés, Denner, c'est aussi un supermarché.
Si vous m'aviez prévenu plus tôt, on aurait pu... Tu es notre partenaire, on ne t'a jamais rien caché. Les chercheurs, tu n'en sais pas autant que moi. Il faut que je... Je sais, mon ami. Deya? Pourquoi? Deya! En Europe, le Coca Light est toujours commercialisé, mais il a été éclipsé dans de nombreuses grandes surfaces par le Coca Zero. Il reste cependant très populaire en Amérique sous le nom de Diet Coke. Yes. Deya! Imbécile, qu'est-ce que tu fais? Tu ne m'avais pas promis de m'aider à retrouver mon papy? Pourquoi tu es avec eux? Vous êtes vraiment rapide. Soupir. Les ennuis commencent. J'ai vraiment lu le soupir. Écoute. Vous avez trahi le village d'Aharu. Oh, mouton. La prochaine fois qu'on va au magasin, on peut racheter du coca vanille. Je suis la personne bizarre qui aime le coca vanille. Mais ils le font pas en zéro, c'est chiant. Ou du coca citron. Ah oui. C'est si doux dans le gosier. Voyez qui voilà, le célèbre Matra. Deya, tu ferais mieux d'être mon assistante plutôt que de faire équipe avec eux. Tu l'as bien vu, j'ai les moyens et les méthodes. Et mes idéaux sont bien plus nobles et glorieux que les leurs. Ouais. Non mais le coca chéri, c'est à vomir, ok? Peu importe avec quoi il est mélangé. J'ai vu qu'ils vendent des palettes de lemon soda à Lidl. Putain, mais je te l'ai dit, espèce de sac. Je t'ai dit la dernière fois que je suis allée à Lidl. Tu veux pas qu'on aille à Lidl demain? J'en prends quelques-uns. Parce que c'est bon quand même. Non? Ça vous dit pas? Bah oui, mais j'entends pas. Demain 15 août. Mais c'est ouvert chez nous! Nous, on n'est pas férié parce que c'est la mi-août, hein! Oh, c'est le 15 août, on ferme tout parce que... Pardon, c'est encore Gunther. Dr Pepper Miam, non. Dégueu. Ignoble. Salut. SVP, aidez-moi. Merci pour ton follow, bienvenue à toi. Touffu, t'arrêtes d'aboyer, oui. Je sais qu'il y a les connasses de voisines qui font du bruit, mais c'est pas une raison. D'ailleurs, pourquoi vous fermez le 15 août? Genre, vraie question de personne qui ne sait pas pourquoi c'est fermé le 15 août. Putain, je voulais aller à Leclerc demain, c'est mort. Parce que l'Assomption, mais il paraît qu'on est un pays laïque. Oh, c'est la fête de quoi, ça, encore? Assomption. Fête chrétienne et un dogme catholique célébré chaque 15 août. Elle commémore l'élévation de la Vierge Marie, la mère de Jésus, au ciel en corps et en âme au terme de sa vie terrestre. Non, c'est l'ascension pour Jésus. L'Assomption, c'est pour sa mère. Demain 15 août, jour férié, mais tout est ouvert. Je sais pas si c'est ouvert. Ah, au pire, on ira à l'autre. De Leclerc. Quoique non, il va y avoir plein de monde, ça va être horrible. Les gars, j'ai une question. J'ai rien compris à ton message, aidez-moi. Je crois que j'ai vu le Leclerc ouvert le 15 août. Mais pour... Je pense qu'il parle de Genshin. Ou alors j'ai rien compris à ce qu'il baragouine. En France, la plupart des magasins sont ouverts avec les horaires du dimanche, donc que le matin. Ouais, bon, bah si c'est ça, je vais dimanche matin au magasin, hein, ça ira plus vite. Genshin. Oui, le Leclerc est ouvert le 15 août. Ah, ça parle d'expérience, Ginny. Ouais, mais peut-être pas tous les Leclerc. Si, tous les Leclerc. Tous les Leclerc et ça fait des sushis. Je sais pas, mais moi c'est ouvert à Narbonne. Ça marche. Nous on n'est pas du tout dans le coin, donc
Des fois, ils ferment, hein, donc on sait jamais. Il y a une fois, on les a appelés en mode bonjour, c'était juste pour savoir, genre, vous êtes ouverts. Et la nana, elle a répondu oui. Sans blague. Mais en tout cas, ouvert de 8h30 à 19h. 19h seulement? J'ai fait que ça ce midi pour trouver un resto. En même temps, tout est fermé chez toi, non? Et il y a une autre fois, on les a appelés en mode oui, c'était juste pour savoir si vous aviez des horaires d'ouverture différents vu qu'on est un jour férié. Non, pas du tout, c'est ouvert comme d'habitude. 8h30, 20h. Hein. Vas-y. Yes, tout rouvre la semaine pro. Eh ben. Tu dois savoir que je ne suis pas du genre à être facilement impressionné, Raman. Quoi? Dia, de quel côté êtes-vous? Ne sois pas stupide. Peu importe qui est de quel côté, cela n'influencera en rien notre grande œuvre qui est celle de ressusciter le roi des Shrettes. Une fois que notre souverain antique sera de retour, tout pourra recommencer. Mais oui. Toujours pas, Fonfon, toujours pas. Réveille-toi un peu. Tu sais mieux que moi que c'est impossible. Raman, toi qui as été mercenaire durant des années, comment peux-tu placer tes espoirs dans un souverain? C'est là où je regrette parfois d'être dans une boîte qui est ouverte 365 jours par an. Tu veux le snap de Raman? Je pense que c'est Raman gros biceps. Bah après, mouton ouvert, mais t'as droit aux jours fériés, donc je sais pas trop si tu peux parler. Hein. Réveille-toi un peu. Ok, ça j'ai lu. Je suis un habitant du désert, un fidèle du roi des Shrettes. Que je vive dans le confort ou par la pointe de ma lame, ma foi baignera toujours dans le fond de mon cœur. La foi baignera toujours. Ouais, moi j'aimerais bien. Ça veut dire que tu peux prendre tes congés quand tu veux. Nous, ça ferme, mais ils nous ponctionnent nos jours de congé pour les fermetures. Je suis toujours pas sûre que ce soit illégal. Hein. Il est encore temps de libérer tes prisonniers, ces gardiens. Je veux dire, ces chercheurs fous ne feront pas revenir le roi des Shrettes à la vie. Tu ne comprends toujours pas, ma chère. Poursuivre notre foi est notre vœu le plus cher. Alors même si nous n'avons qu'une minuscule chance de réussir, nous nous devons d'essayer. Même si cela vous expose aux yeux de l'Académie, même s'ils utilisent cela comme une excuse pour détruire les Érémites, que tu t'es donné tant de mal à diriger jusqu'à ce jour? Oui. Bah super. Oui, mais les clients créent une chier de demandes les jours fériés, et après il faut tout rattraper, et si tu réponds pas le lendemain du jour férié, ils appellent tous le surlendemain. Mettez un stagiaire aux réponses des cons qui envoient des tickets les jours fériés. Nous attendons ce jour depuis si longtemps. La lune et le soleil ne brillent plus, et la terre est dans un état lamentable. Mais aujourd'hui, le destin a mis entre mes mains la carte qui nous permettra de tenir tête à l'Académie. Grâce à ces chercheurs, nous allons pouvoir contre-attaquer et franchir le mur de Samiel. Mais bien sûr, vous êtes vraiment trop naïf. L'Académie contrôle tout sous Miro. Vos forces sont négligeables à la côté. Comment pouvez-vous croire que vous allez pouvoir rivaliser avec elle? Oh bah nous aussi, les clients s'arrêtent pas parce que notre bureau ferme. Si tu ne me crois pas, demande à ces deux-là. Eux aussi s'opposent à l'Académie, mais aucun d'eux ne prétend détenir la vérité comme tu le fais. Ah, c'est Larbin? Pourquoi devrais-je parler avec des sujets de la Molrani Rukadevata? Satané traître, votre divinité a trahi le roi des Shrettes et vendu ses principes moraux. Les habitants du désert ne feront plus jamais confiance au sujet de l'archon Dendro. Il est trop agressif, impossible de discuter avec lui. On dirait bien que... Croyez-vous pouvoir négocier avec l'Académie rien qu'avec ces quelques chercheurs?
À l'étape, ces chercheurs n'ont aucune valeur comme monnaie d'échange. En revanche, je peux prendre leur place et devenir votre otage. L'Académie les a tous abandonnés, tandis que moi, je suis son scribe. J'aurais bien plus de valeur que pour vous. Attends. C'est légal si tu préviens au moins 3 mois à l'avance et que les salariés ont assez de jours de congé dispo et comme par hasard, l'outil des congés est en maintenance pendant 3 semaines, le temps d'avoir le communiqué quand les congés se renouvellent en début d'année. Comment je poserai des arrêts maladie pour me barrer en vacances? Merci mon chien. Comme que de par hasard. C'est étrange quand même. Et vous n'allez pas faire ça? Petit, tu veux prendre la place de mes otages? Oui, si vous êtes un homme de raison, vous accepterez ma proposition. À quoi pensez-vous? Et s'il décide de vous tuer? Eh bien, on va voir si j'ai de la chance. Et puis, je pourrais en profiter pour voir ces fameux chercheurs et peut-être découvrir la vérité. La chance de pouvoir poser mes congés 2026 déjà en 2025. Arrêt maladie, tu peux pas sortir de ton département en France. Tu peux pas avec un arrêt qui dit que t'as le droit de voyager? Genre pour des raisons médicales, tu as le droit de partir te ressourcer au bord de la mer? Tu peux sortir de chez toi mais pas de ton département. Même si ta famille est pas dans le même département et que ça t'aide dans le cas d'une dépression? Si, mais je crois qu'il y a une connerie où comme quoi tu dois prévenir où tu pars et tout. Sinon, t'as interdiction de sortir de chez toi. Mais MDR. Comment enfoncer encore plus les gens qui sont en dépression, quoi. Ouais, j'habite au fin fond de la Crambrousse, dans je sais pas quel département. Je dois aller à Paris pour des examens médicaux. Là, ça va passer parce que c'est pour des examens médicaux. Par contre, je veux aller à la plage parce que je suis en dépression. J'ai qu'une envie, c'est de me jeter d'un pont. De préférence sur les rails d'un train qui va très très vite. Ben non. Tu restes chez toi, enfermé dans tes 4 murs. Mais c'est pas une maladie, la dépression, voyons. On est en France, pas chez les bisounours. Oui, écoute. Moi, je pose un arrêt, je me barre en vacances, c'est ok, hein. Tu dois déclarer une adresse pour ton arrêt et c'est dans ce département que tu dois rester. Eh, en soi, tu déclares l'hôtel qui est en Guadeloupe. C'est en France, la Guadeloupe, non? Genre dans les dom-toms. Ça passe, non? Ça reste la France. Je suis en vacances au bord de la mer, mais je suis en vacances. Je suis en arrêt. Quand j'ai fait mon burn-out le 19 décembre, j'ai dû demander à ce que l'arrêt s'arrête avant que je parte chez mes grands-parents. Sinon, officiellement, je devais faire Noël seul chez moi. Et après, on se demande pourquoi la France va mal. Vraiment un pays dégénéré. Putain. Tu crois peut-être pouvoir me persuader avec ton air plein d'assurance? Vous persuader? Ce n'est pas comme ça que je le formulerai. Ce n'est qu'un moyen pour moi de rejoindre vos forces. Et quelle raison le script pourrait-il avoir pour s'écarter de l'académie? Et si ton médecin est pas dans ton département ou tu dois aller voir un spécialiste dans une autre ville, tu fais comment? Ah, tu dois sûrement l'annoncer 72 heures à l'avance pour qu'ils aient le temps de... Ils sont en guerre contre les arrêts maladie. Non, je comprends qu'ils soient en guerre contre les gens qui posent des arrêts maladie tous les 4 matins parce qu'ils ont la flemme d'aller au taf. Ok, là je suis d'accord. Mais ceux qui posent des arrêts maladie parce qu'ils sont vraiment malades... Au secours!
Ordonnance communiquée à la Sécu et transport médicalisé. Mais frère, c'est qui paye tout ça? Enfin, pardon, mais... C'est toi, c'est ta sécurité, c'est enfin ton assurance maladie, c'est le grand pouvoir de la France qui te paye ton petit taxi tout mignon, tout choupi, hein? Pour faire 5 heures de route pour aller jusqu'à Paris. Si, mais du coup, ils te font ton petit communiqué à la Sécu et ton transport médicalisé. Parce que vu que la France est peuplée de gens qui abusent, bah voilà. Vu que la Sécu est à genre 180 € par mois, pas la France est en perte. Bah la France est en perte. Je crois pas qu'il pleut. Attends, je tends le bras dehors. Je viens de recevoir une Naughty Duo. Ça a ding-ding très fort. Attendez. J'enlève et je garde juste la sonnerie d'appel. Non, il pleut pas. Comme la nouvelle loi qui dit qu'un arrêt peut pas faire plus de 1 mois. Quand t'as une jambe pétée, tous les mois, faut aller voir le médecin et te faire payer le déplacement et la consultation pour dire que tu peux toujours pas marcher. Mais qu'est-ce qu'ils sont intelligents! Et moi, demain, j'envoie un mail à mon médecin en lui disant « Je peux avoir un arrêt maladie, s'il vous plaît ?» Parce que, bah, c'est trop difficile pour moi de travailler actuellement. Il va me dire « Oui, bien sûr !» Et je vais payer le fait qu'il a fait un arrêt maladie, mais c'est tout. Mais la Sécu est en déficit, donc c'est ok. Et après, on se demande pourquoi la France va mal. Cherchez pas plus loin, hein. Tous ceux qui vivent dans le désert n'ont pas forcément foi dans le roi des Shreds. Alors pourquoi n'en serait-il pas de même pour l'Académie? Ce n'est pas parce qu'on est en quête de connaissances que l'on doit forcément approuver les méthodes de l'Académie. N'êtes-vous pas d'accord? J'ai la flemme de rire. Ça, c'est la même chose en Suisse, il me semble. Lorsque je me suis fait opérer, j'avais un CM d'1 mois. J'ai dû aller chercher le deuxième pour le mois suivant. Oui, mais je crois que pour un truc aussi débile qu'une jambe cassée, je crois qu'ils peuvent te mettre 2 mois direct. Toi, c'était pas sûr qu'après 1 mois, tu devais rester encore à la maison. Tu vois? Parce que si tu t'étais bien remis, t'aurais pu reprendre le travail après 1 mois. Il te l'avait dit, le docteur. C'est pour ça qu'il t'avait mis qu'1 mois de base. Oui, mais t'aurais pu avoir une convalescence exceptionnelle et te remettre en 1 mois. Après, le code de la sécurité sociale française dit que n'importe quel médecin, sous-entendu de n'importe quel pays, peut faire un arrêt maladie de 72 heures maximum. T'as des sites où tu payes 3 € à un médecin en Afrique tous les 3 jours pour te faire des arrêts. Mais bon, après, s'ils sont débiles dans leur code, moi, j'y peux rien, hein. Vous êtes bien tous les mêmes à l'académie? Non, tous ceux d'au-delà du mur de Samiel avec vos airs de petits saints. Je vous l'ai déjà dit, je n'écouterai pas un traître mot de ce qu'un sujet de l'Arcandandro pourra dire. Pas si vite. Allez, Tam, est-ce que vous maintenez tout ce que vous venez de dire? Je ne fais pas de promesses que je ne peux pas tenir. Vous avez conscience que votre décision est dangereuse, non? Tu peux faire ton arrêt dans le dit pays d'Afrique? Dans n'importe lequel, mouton. Oui. Très bien. Raman, écoute-moi. Ces gens-là sont mes amis. Et si les sujets de l'Arcandandro n'ont aucune crédibilité à tes yeux, ma voix doit bien compter pour quelque chose, non? On se connaît depuis des années, alors bien sûr que oui. Dans ce cas, je me tiens garante pour eux. Je suis prête à mettre mon bras droit en jeu pour ça. Ah, pas de faire le papier et de rester trop posé dans le pays. Ah oui, bah peut-être, hein.
Ça dépend de l'adresse que tu mets sur l'arrêt. De toute façon, pour 3 jours, t'as pas le droit de sortir de l'adresse indiquée. Eh mais vous êtes au goulag ou c'est comment? Touchez votre nez. Parce que c'est violent là quand même, hein. Come on, Rahman, don't be a coward. If you're serious about taking on the academia, Faut me faire un arrêt à Bora Bora. You can't be afraid. Ouais bah vas-y d'abord, hein, parce que... Rahman, sois un peu audacieux. Puisque tu comptes devenir l'ennemi de l'académie, tu dois être prêt. Tu n'as rien à craindre, n'est-ce pas? Le bras de la crinière ardente? Ça devient intéressant. Mais si tu refuses de payer ta dette, que pourrais-je faire? Deya, nous savons tous deux que les mercenaires sont des gens intelligents, car ceux qui ne le sont pas ne font pas de vieux os. Tu as raison, mais c'est différent cette fois, car j'ai des choses à faire, des choses importantes à faire. J'ai promis à mes amis que je les aiderai à sauver les gardiens du village. Alors faisons comme ça. Laisse-moi ton bras en preuve de ta détermination. Bah oui, bien sûr. Tu veux pas que je te laisse mon pote là, le vert là, parce qu'il est un peu con? Ne l'écoute pas. Il n'est pas en train d'essayer de négocier, il essaie juste de nous mettre dans une mauvaise posture. D'accord. Deya, ton bras? Vous avez perdu la tête ou quoi? On doit les sauver au plus vite. Qu'est-ce qu'un bras contre toutes ces vies? Rahman, j'accepte ta proposition. Alors, ne me déçois pas. D'accord. Allez-y, coupez-lui le bras droit et ramenez-le-moi. Elle a une prothèse? Je me souviens plus. Ah, et l'interdiction des réseaux aux moins de 15 ans et l'obligation de chaque citoyen à communiquer sa pièce d'identité pour se connecter sur un site internet a été censurée. Bonne nouvelle, un leak de moins pour le moment. Alors, pour moi, l'un peut aller sans l'autre. Même si de toute façon, tout le monde savait comment gruger, hein, parce que les jeunes avaient déjà prévu d'utiliser la carte d'identité de leur daron ou quoi ou qu'est-ce. Mais je maintiens que c'est pas la solution. Ça va être utile pendant un temps, puis ça va pas être... C'est contre la liberté d'expression, de ce que j'ai compris. Ouais, c'est contre la liberté de ta connerie, surtout. Hein. Je suis désolée, à aucun moment, il y a des gamins qui doivent être sur TikTok en train de regarder ce qu'on peut voir. Hein. Les VPN qui doivent pleurer de perdre des ventes. Ah bah ça... Pour moi, c'est pas la solution. La solution serait de sensibiliser et d'éduquer les parents sur les dangers des réseaux. Mais le problème, c'est que maintenant, il y a beaucoup de parents qui sont de notre génération. Donc ils connaissent les dangers des réseaux, mais ils s'en battent les couilles. Donc tu veux faire quoi? Bah pas grand-chose, hein. Deya, vite, il faut trouver une solution. Tu n'es pas obligé de faire ça. Ce n'est pas à vous de décider. Allez-y. Deya! Deya, enfuis-toi, vite! On préfère interdire qu'éduquer, aussi plus rapide. Il y a une odeur bizarre. Attendez. Déjà. Enlever les poils autour du truc. Vu le nombre de connaissances qui n'ont pas un minimum de connaissances sur la cybersécurité au taf, ça fait peur.